Bonjour à tous, bienvenue dans le ZCL avec un horaire un petit peu décalé, mais nous serons ensemble jusqu'à 14h et peut-être un peu plus. Aujourd'hui, au niveau des invités, nous allons recevoir dans un instant Barbara Montpierre, qui est déjà sur le plateau, présidente de la commission formation de la CCIIG. Elle nous parlera du job dating. Bonjour Barbara. Bonjour Guillaume. Donc un job dating qui aura lieu demain au Caribbean Business Center, Yes. ex-WTC. Ensuite, on va recevoir Marie Guadeloupe, membre de Génie en Herbe, qui nous parlera de l'école Génie en Herbe et notamment, j'imagine, des différentes avancées concernant cette école qui est aux prises à beaucoup de difficultés pour la rentrée. On reviendra avec Monsieur Marius Noël, président de la FAPEC de la rentrée. On recevra aussi Gilles Olivier, responsable entreprise Go vers l'avant. Il s'agira d'une rencontre autour de la culture et de l'artisanat. Et on terminera avec Asia, notre chroniqueuse, pour sa mission Régénérescence. Et elle parlera notamment de l'illettrisme en lien avec les journées nationales qui ont débuté tout à l'heure. Au niveau de l'actualité, on reviendra sur la remise du prix départemental de l'apprentissage à l'URMA de Saint-Claude. Remise de prix qui a permis de mettre en valeur le travail et l'engagement des jeunes en formation. Ensuite, on partira sur l'ensemble du monde agricole, notamment qui fait front par rapport aux institutions au lycée agricole de Bémao. On ira sur Pointe-à-Pitre pour parler de la voix et d'un stage autour de la voix à l'école Amadeus, et on terminera notre édition d'actualité avec le deuxième rallye de l'alternance qui s'est déroulé au Salaco au Gosier. On va démarrer par notre premier sujet qui est donc la remise du prix départemental de l'apprentissage à l'URMA de Saint-Claude. C'est une remise de prix qui s'est déroulée pour permettre justement de valoriser le travail, l'engagement et le savoir-faire de nos jeunes en formation, mais aussi le rôle essentiel des maîtres d'apprentissage qui les accompagnent. On voit un reportage de Max Morel. Aujourd'hui, je dirais que c'est une reconnaissance. Une reconnaissance parce qu'à travers ce genre de remise de prix, c'est tout l'ensemble de la filière formation qui est valorisée, et notamment l'apprentissage. Félicitations pour ton travail. Félicitations pour ton mérite. Félicitations pour ton projet. Et j'espère que tu iras beaucoup plus loin. Je suis content. C'est mon effort à payer. Je suis très contente, en fait, satisfaite surtout de ces 2 ans d'efforts, 2 ans de travail auxquels on a toujours été avec lui et on l'a toujours encouragé. Là, je vais faire un BTM Tech+. Ça veut dire que ça sera plus de simple poste de clim, ça sera plus gérer une entreprise, comment gérer des personnes aussi à travailler. Et après, c'est ouvrir mon entreprise. Vous savez, le lauréat partira au niveau national le 15 novembre, défendre les couleurs de la section Guadeloupe. Donc, je remercie déjà la présidente de la SMLH, Madame Gina Turidon-Feltes, d'avoir, avec la chaîne météo, organisé ce beau concours. Ça rentre dans un projet global de valorisation de l'apprentissage et de la formation professionnelle. Ce jeune-là ira à Paris le 15 novembre pour représenter notre section et montrer qu'en Guadeloupe, il y a des jeunes qui excellent, il y a de jeunes apprentis qui ont, qui ont un projet professionnel, qui ont un bon profil, des jeunes sérieux qui réussissent et qui ont des diplômes. Voilà. Et donc, si la jeunesse est à l'honneur, les acteurs du monde agricole aussi affichent une détermination collective, et c'est autour du lycée agricole qu'ils sont réunis pour pouvoir témoigner leur inquiétude, mais aussi leur volonté d'être entendus et de défendre l'avenir de la profession en Guadeloupe. On voit un reportage de Michel Depape. Le but de ce meeting, c'est d'interpeller la population et l'ensemble du monde agricole guadeloupéen sur les retards que nous subissons, les retards de paiement, les retards d'instruction. On parle notamment du FEADER, une programmation de 5 ans où on est à ce moment précis à la moitié, donc 2 ans et demi, et où il y a un blocage
Donc ça veut dire qu'on n'a pas les fonds pour investir sur les exploitations, donc pas la possibilité de les développer. D'une part. D'autre part, des jeunes qui sont dans l'attente d'une dotation jeune agriculteur, donc pour démarrer leur installation, et qui, bien souvent, aujourd'hui c'est une réalité, se retrouvent à aller vers d'autres corps de métier parce qu'ils n'ont pas le choix. Toutes les vacances à passer, tout le monde touche l'argent. Tous les fonctionnaires, la DAF, la région, tout touche l'argent. Mais nous, agriculteurs, ne pas toucher à rien. Nous doivent envoyer dans les vacances, nous ne doivons pas envoyer dans nos vacances. Nous ne pas toucher à rien. Nous devons nous à sec. Il y a tellement de dysfonctionnements que des fois c'est décourageant. Le suivi des dossiers, le temps que ça prend. Donc c'est compliqué, très compliqué. On est venu en soutien aux jeunes agriculteurs parce que c'est eux qui seront nos remplaçants de demain, parce qu'il faut que la génération prenne sa place, les nouvelles générations prennent leur place. Mais c'est vrai que ça bloque beaucoup de structures et de filières et aussi d'agriculteurs. Ce serait vraiment avant-gardiste de ma part de vous dire exactement à quoi il faut s'attendre. Maintenant, ce que nous espérons, c'est une prise de conscience générale, puisque dans le milieu agricole, comme je vous l'ai dit, on vit ces difficultés au quotidien. Par contre, il est vrai que dans la population, j'imagine que beaucoup de personnes ne savent pas exactement de quoi il en est. Et notre but aujourd'hui, c'est justement de les informer. Voilà, après cette actualité agricole, on va s'intéresser maintenant à une autre forme d'expression, celle de la voix, et notamment au sein d'un stage original qui s'est déroulé sur Pointe-à-Pitre. C'était l'occasion pour les participants de découvrir leur potentiel vocal, d'apprendre à mieux utiliser leur voix et d'explorer cet outil vraiment comme un outil d'expression artistique et personnelle ou professionnelle aussi. On voit un reportage de Solène Fèvre. L'association Voix Qualité, c'est une association qui porte bien son nom parce que c'est la voix. On recherche la qualité de la voix. Et depuis 2016-2017, nous organisons des manifestations autour de la voix. Et aujourd'hui, c'est très spécial parce que nous avons eu une expérience pendant les vacances de 4 jours de stage où les gens ont vraiment adoré. Donc on se dit qu'on refait l'opération, mais cette fois-ci, on va inviter un musicien professionnel. Et aujourd'hui, nous avons invité Yannick Cabrillon, qui est un grand chanteur de chez nous et qu'on apprécie vraiment. Donc la première partie va se passer très simplement. Il y aura des cours vraiment de base sur comment poser sa voix avec le coach vocal et formateur José Gérard Tousset. Puis après, on va apprendre les 3 chansons de Yannick Cabrillon et tout le monde va chanter avec Yannick Cabrillon parce que ce qu'on aime, c'est le chant ensemble. Depuis petite, je chante dans ma salle de bain, donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et c'est vrai, dans ma famille maternelle, il y a des chanteurs. Donc je pense que j'ai hérité ça aussi de la famille. Mais c'est un moyen de m'évader, de m'exprimer, surtout de pouvoir communiquer de l'amour aux autres. Les gens, ils ont l'habitude de chanter dans des concerts des artistes. Ils chantent à tue-tête, mais ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils chantent. Ils chantent et ça leur fait du bien. Et c'est formidable. Sauf que là, on va essayer, en tout cas, d'aller dans la même direction parce qu'ils vont chanter des chants qu'ils ont déjà entendus, qu'ils aiment, parce qu'ils sont venus à la rencontre de l'artiste, parce qu'ils aiment les messages que porte l'artiste. Mais en plus de ça, je vais les amener vers plus de conscience de leur corps, plus de conscience de leur voix par rapport au fait de chanter des chants qu'ils aiment. C'est une belle opération, une belle perspective aussi, surtout pour des personnes qui sont timides, un peu comme moi, je suis un peu timide, qui peuvent sortir de leur trou, si je peux dire ça entre guillemets, et surtout trouver un moyen pour s'exprimer sans jugement, mais surtout dans l'amour et de la bienveillance. Donc s'il y a ça un peu plus souvent, comme je suis de région bastérienne, donc sur région bastérienne, ce serait un plus, parce que je pense qu'il y a d'autres personnes comme moi qui veulent s'exprimer et pouvoir s'ouvrir aussi. On sait que c'est compliqué. Par l'alternance, c'est dans cette lignée que la 2e édition du rallye de l'alternance s'est déroulée au Gosier, au Salaco, pour permettre aux étudiants, aux organismes de formation et aux entreprises de pouvoir créer des passerelles entre les études, l'emploi et encourager à l'insertion. On voit un reportage de Solène Fèvre concernant ce rallye.
On sait que c'est compliqué aujourd'hui pour les jeunes en fait d'avoir une visibilité sur l'étendue des offres que peuvent proposer les entreprises. Et on sait aussi que les entreprises en face ne savent pas forcément à quelle porte frapper lorsqu'ils sont à la recherche de jeunes en alternance. De ce fait, nous avons décidé de mettre en place cet événement pour la deuxième fois. Il a rencontré un grand succès la première fois et donc du coup on réitère l'expérience cette année. Chez nous, dans notre centre de formation, on recherche des jeunes sur nos deux parcours. On a des titres professionnels. Donc on a le titre professionnel de conseiller relations clients. Donc c'est les métiers de la relation client, tous les téléconseillers, les télévendeurs. Donc on recherche des jeunes pour ce parcours, mais également notre titre pro de négociateur technico-commercial où lui, c'est vraiment pour apprendre le métier de commercial, aller sur le terrain, négocier, démarcher des clients ou même des nouvelles entreprises. Il y a plus d'offres d'emploi, plus d'entreprises partenaires, des secteurs encore plus variés que l'année dernière. Donc voilà, les partenaires ont joué le jeu. Donc ça prouve aussi que l'alternance est un dispositif qui plaît, qui intéresse les entreprises. Et voilà, il n'y a plus qu'à faire le lien. Aujourd'hui, je suis venu à ce rallye de l'alternance tout simplement pour pouvoir me rapprocher des professionnels, mais aussi des centres de formation qui sont présents. Et du coup, par la suite, pouvoir continuer mes études en faisant un bachelor. C'est un bachelor responsable du développement des affaires. Donc c'est plus côté marketing, etc. Je pense que c'est très intéressant pour eux parce qu'on a la possibilité de discuter avec eux, de connaître aussi leurs projets professionnels et de vraiment comprendre ce qu'ils veulent faire dans la vie et de pouvoir en fait leur proposer la meilleure offre et la meilleure formation qui serait adaptée pour eux. Là, on a vraiment tous les professionnels autour de nous et c'est une opportunité pour chaque chercheur d'alternance de directement se démarquer auprès d'eux en physique au lieu d'envoyer des CV en ligne, etc. Et tout l'objectif de l'alternance, c'est permettre aux jeunes du coup d'apprendre le métier sur le tas et effectivement faire en sorte aussi de leur ouvrir des portes, alors soit dans l'entreprise dans laquelle ils ont effectué leur alternance, soit dans une entreprise partenaire ou voilà. Mais en tout cas, c'est acquérir de l'expérience pour pouvoir être beaucoup plus compétitif ensuite sur le marché du travail local. Et voici, donc, on va pouvoir enchaîner directement avec un focus. Avec nos invités, oui. Voilà, la sur première, nos invités. On salue d'abord Madame Marie Guadeloupe. Bonjour. Bien, bonjour. On salue Barbara. Bonjour. Bonjour, Dani. On retrouve avec plaisir. Et donc, Marie Guadeloupe, depuis hier, comment marcher en la vie? Eh bien, on a fait comme d'habitude. Mais depuis hier, nous avons marché particulièrement pour l'école Génie en herbe. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a passé bien parce que bon, nous avons des gens qui ont dehors les parents, qui ont solidarité. Bon, c'est vrai que ces périodes de reprise de travail, ça a fait que nous n'avons pas le monde qui a marché, mais nous avons trouvé au bord de la rida, qui a même nous monnaie pour acheter de logis à ces teams-là, parce que ces teams-là aussi, ils ont marché. Oui. Mais alors, du point de vue administratif, quand il est arrivé là, est-ce que directement là, a porté plainte pour essayer de faire démonter ça, ou mettre l'école là, fermer l'école là, ou bien ouvrir l'école là? Donc, il faut savoir qu'en premier moment, ils ont fermé l'école là au mois de mars. Après, ils ont rendu compte qu'ils étaient dans l'erreur. Donc, ils ont réouvert l'école là. Et puis, ils ont refait la demande de refermer. Donc, ils ont venu refermer en fin mois de juin, au moment où tout le monde est parti en vacances, tout le monde n'est pas censé savoir que l'école a pu fermer. Donc, ça a démobilisé mon petit brin. Mais nous fait appel. Donc, actuellement, nous attendons date à appel là. Par rapport à la fermeture là, nous mettons en route et nous attendons. Il y avait des avocats qui ont payé des voix pour voir qui j'en sais qu'à y passer. Les parents mobilisés pour que ça. C'est famille là. Les parents très mobilisés parce que c'est petit monde qui a réclamé l'ouverture à l'école là. Mais un petit monde qui dit maman hier. Je t'ai dit, il faut être déterminé, il faut que l'école réouvre. L'autre, on a 8 ans qu'a dit, on famille ça. Quand on dit, maman, il pas y travailler pour participer à la marche là. Ça veut bien dire que ces teams-là, ils ont besoin de l'école là. Et les parents qui acceptaient de mettre ces teams-là dans l'école aussi, ces teams-là pas ni place à eux, puisqu'ils ne sont pas à l'aise, et bien, qu'a dit, il faut l'école là réouvrir. Alors, je là, je capacité de mes là. Alors, je donne nous avons fait Capester, demain nous allons descendre pour Trois-Rivières. Ouais. D'accord? Mais nous allons côté moi. Eh bien, sous là, nous allons passer pour beaucoup côté. Assurer pas peut-être. Mais ça qui est important, il faut que nous sachions que nous allons essayer de faire toutes les communes, j'étant nous arriver si
préfecture là, parce que c'est ça. Nous avons fait tout ça, nous paie pour nous faire déjà région Basté. Mais si ça pas en bout. Parce que région Basté, nous le monde. Nous savons ça, nous avons préparé nous à ça. À ce que pas peut-être nous ni d'autres monde qui décident de venir nous parler là. Mon en musique, mon allons profiter pour saluer M. Sadik qui a préparé une surprise. Donc nous contents et puis faut nous faire en sorte. Mais quand toi arrives à Basté, je pas beaucoup. Si vous me recevoir, nous pas de problème. Donc en cas compter si vous pouvez ça faire ça, il faut plus recevoir nous, pas de souci, c'est ça. Ça qui est important pour nous en étant sérieux. Faut savoir quand dans le pays Guadeloupe, il y a des familles, il y a des petits gens qui prennent le gaz. C'est ça nous avons crié en tant longtemps, petits gens tébé, ni ces petits gens ça et nous avons rendu compte qu'il y a une intelligence qui pas même à ces mêmes lignes que nous. Et c'est ces petits gens ça que nous besoin faire bien comprendre qu'il y a une place à eux. Ils ont mérité, comme toutes d'autres qualités de Timon dans le pays Guadeloupe, que nous respectons. Et nous, des Timon qui aillent plus vite que ce système-là, les mêmes gens là, ils mettent à l'école. D'accord? C'est Timon ça aussi, très souvent, parce qu'ils aillent trop vite, au lieu de faire sauter l'école juste pour sauter l'école, il faut que ça prenne en considération la manière de fonctionner mental à eux. Et donc, l'école génie en herbe, c'est travailler. Il n'y a pas qu'à travailler pour Timon, il y a qu'à travailler avec Timon. Et c'est ça qui a fait toute différence pédagogique en nous. Pédagogie en nous, à part d'apprendre Timon, marquer, compter, ça n'a pas qu'à intéresser nous. Ça qui a intéressé nous, de savoir qu'est-ce Timon capable de faire, compétence à Timon. Donc, nous allons travailler avec ce Timon. C'est pour ça que c'est rien qui le matin, nous allons faire marquer, compter. L'après-midi, c'est jardin, c'est danser, c'est jeu, c'est invention, c'est toutes sortes de qualités bien. Donc, c'est apprendre tout ça qu'il y a à apprendre autrement. Donc, nous avons toute place en nous dans l'éducation par rapport à la petite Guadeloupe, qu'elle en soit niveau, qu'elle en soit mental. Alors, pour les gens qui regardent là, quel dernier mot en vidéo? En vidéo, il faut nous croire dans le pays Guadeloupe, mais il ne faut pas nous croire dans le pays Guadeloupe avec des gens comme moi, mais surtout à travers les enfants à pays là. Bien. Ben, rendez-vous donc demain matin, Trois-Rivières, c'est ça? Alors, demain matin, nous allons partir devant l'Amérique à Pester et nous allons joindre Trois-Rivières. Alors, portez bon de l'eau et portez souliers pour bien marcher. Mais en cas d'année qui est nous, ne serait-ce au départ. Mais oui, pas occupé. Nous avons quitté le domaine de l'école ingénieur en herbe, mais nous avons ce qu'on appelle un job dating, puisque, bonjour Patricia, excuse-moi, Barbara, puisqu'il va y avoir cet après-midi au CMC un job dating. Alors, comment ça va s'organiser et pourquoi ce job dating? Alors, merci Danick. Bonjour à toutes et à tous. Contente de vous retrouver. Bonne rentrée. Bon, même si ça fait déjà quand même un petit moment. En tout cas, vous, c'est plus récent. Mais je parle aussi des écoliers, des étudiants. Bonne rentrée à vous. Plein d'ondes positives. Contente d'être là. Et donc, il y a deux choses. Tu as parlé du job dating qui aura lieu, lui, demain. Donc, de 9h à 14h. Alors, donc c'est vraiment une belle opportunité organisée par le campus guadeloupéen de l'apprentissage, donc SCCI, vraiment un temps fort. Voilà, puisque ce campus se veut vraiment un acte majeur pour accompagner vraiment les jeunes à trouver en fait des ressources, trouver une entreprise, qu'ils puissent trouver ce qui leur convient aussi, mais de ce côté aussi, du point de vue des entreprises, qu'elles puissent trouver des talents. Tout à l'heure, Madame a parlé des talents, des potentiels. C'est vraiment ce carrefour, cette rencontre qui va permettre à tous nos Guadeloupéens qui sont concernés, qui veulent toucher au monde de l'entreprise, de venir pour rencontrer des professionnels, les entreprises partenaires qui seront là. Donc ça, ce sera demain au Caribbean Business Center, donc comme Iman disait. Alors, ce que j'aimerais préciser sur ce rendez-vous qui aura lieu demain, nous faisons aussi, nous allons parler du campus. Campus, c'est quoi? Qui dit campus, dit vie étudiante, dit vraiment accompagnement. Nous nous sommes rendus compte, et je pense que c'est quelque chose qui est central, que nos jeunes ont aussi besoin de mieux comprendre le monde économique, mieux comprendre le monde des entreprises. Et les entreprises ont besoin de faire en sorte que les jeunes comprennent et qu'ils soient de plus en plus employables, si je peux dire ça, au bankable, quand ils sont dans le monde de l'entreprise. Ce job dating sera aussi l'occasion, et tout l'accompagnement que nous mettons derrière, donc je salue
salue aussi les équipes qui travaillent au campus guadeloupéen de l'apprentissage et plus largement à la formation de la CCI. Dans cet accompagnement, nous ferons en sorte de permettre aux jeunes aussi de se présenter. Quand je parle de la présentation, il y a tout le volet Talent Center où nous accompagnons le jeune. Exactement, à préparer des pitchs sous forme d'entretien préalable. Il y a toute cette phase que nous mettons en œuvre pour que le jeune soit aussi plus à l'aise pour se présenter, que ce soit en termes de posture, que ce soit aussi en termes d'élocution. Cet accompagnement est mis en place avant, donc le job dating, mais ensuite nous avons tout l'accompagnement qui est fait ensuite. Donc ce sera l'occasion de pitcher, tu as parlé de pitch, nous ferons tout cela demain. Et sur le job dating, autre point aussi essentiel, c'est que les entreprises elles-mêmes auront l'occasion, parce qu'on parle du fait que le jeune puisse se présenter, qu'il puisse justement se vendre, mais ce sera aussi l'occasion pour les entreprises de vendre aussi leur savoir-faire, d'avoir cet échange. Nous travaillons cette proximité. C'est important que les deux se regroupent à travers ce job dating qui aura lieu demain. Pour préciser, Dani. Alors voilà, justement, je te remercie pour la perche qui est tendue. Donc ce sera de 9h, il commence à 9h, de 9h à 14h. Et c'est le premier, c'est la rentrée. Voilà, donc c'est le premier d'une série. Ah, il y aura d'autres? Oui, il y aura d'autres. Et c'est aussi une invitation que nous faisons aux entreprises. N'hésitez pas à nous solliciter pour venir, justement, pour que vous puissiez avoir ce carrefour pour rencontrer des jeunes qui ont du potentiel, qui n'ont peut-être pas tout de suite le savoir-faire, évidemment, mais le savoir-être. Nous sommes là pour ça. Nous accompagnons aussi ceux qui ont la volonté de tutorer. Nous sommes là pour accompagner les tuteurs. Puisque c'est vrai que quand on parle d'apprentissage, on se dit, oui, mais moi, j'ai besoin qu'une personne travaille. Mais nous sommes là pour accompagner aussi les tuteurs dans cette démarche pour qu'ils aident aussi le jeune, qu'ils transmettent au jeune et que le jeune, lui aussi, puisse apporter ses compétences progressivement dans l'entreprise. Et donc, ce type de manifestation, c'est initié par la CCI? Exactement, c'est ça. C'est initié par la CCI, donc par le campus guadeloupéen d'apprentissage qui est dans sa première année. C'est sa première année, bien Voilà, sûr. c'est sa première année, puisque j'étais venue... C'est sous 3 ans maintenant, le campus Alors, en fait, le diplôme, donc, c'est de 2 à 5 ans. Et sur les domaines, tu fais bien de me dire ça, donc on est sur de la vente, sur du marketing, la comptabilité, gestion, administration, digital web. C'est vraiment varié. Ressources humaines, événementielles, voilà. Donc, c'est précisé. Et puis, tout le volet influenceur qui est d'actualité, et la communication digitale. Et pour ce qui est les parcours phares, nous avons par exemple donc l'assistante chef de projet événementiel, le chargé de ressources humaines ou encore le concepteur, réalisateur web digital. Tu vois, donc on développe vraiment des formations qui parlent aux jeunes, évidemment, mais qui répondent aussi à un besoin pour les entreprises. Alors concrètement, le jeune qui vient au job dating, qu'est-ce qu'il fait? Il rencontre des entreprises, il peut s'inscrire ou comment Exactement, ça va se matcher? C'est ça. Donc comme je disais au début, il est accueilli. Donc il y a tout l'accompagnement, donc l'équipe pédagogique qui accueille les jeunes, qui les accompagne aussi dans le savoir-être, la présentation, la posture, ce qui est attendu, les prérequis quand on va en entretien aussi, préparer un entretien d'embauche. Il rencontre ensuite les entreprises. Et il y a un échange, voilà. Et puis, nous le souhaitons. Nous allons avoir beaucoup de candidats qui seront retenus. Eh bien, il y a tout le volet accompagnement qui est mis en place derrière par les équipes du campus pour que les jeunes soient en lien avec les entreprises et que nous les accompagnons dans le processus d'inscription. Alors, je pose quand même la question, le campus physiquement sera où? Alors, c'est ça. Donc, c'est l'ancien WTC. C'est le Caribbean Business. Oui, Caribbean Business Center. Bien sûr que je voulais te faire dire. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. C'est ça. C'est quoi CMC? Exactement. Et ça fait une belle transition par rapport à ce que tu as dit au démarrage, Annick, pour ne pas être trop long sur l'événement en fait qui va avoir lieu ce soir. Oui. Nous avons eu le plaisir d'être accueillis par toi, par vous et les téléspectateurs pour annoncer que nous étions en projet en création de l'école de commerce. Oui. Eh bien, nous avons le plaisir, et je sais que c'est aussi partagé par notre président, Patrick Vial-Collet, de faire la rentrée, d'avoir fait donc déjà la rentrée le 2 septembre avec notre première promo de Guadeloupe de l'école de commerce. Voilà, donc c'est vraiment un honneur, nous en sommes contents et ce soir nous allons faire justement la rentrée académique officielle, donc qui aura lieu justement au Caribbean Business Center, dans ce WTC. Écoute, on prend notre rendez-vous.
ce soir 17h30, c'est bien ça? Exactement, au CMC, c'est ça. Et puis demain, le job dating. Exactement. Donc, au CBC qui aura lieu. Et on sait qu'on te reverra encore, puisqu'il y a d'autres choses. C'est ça, exactement. Dans les semaines et mois qui viennent. Alors, n'hésitez pas, de toute façon, je pense que vous allez remettre le flyers pour qu'ils s'inscrivent. Ils peuvent encore le faire. Nous invitons les jeunes à s'inscrire. Voilà, donc avec aux coordonnées qui sont citées. Hein, donc, le numéro de téléphone rapidement 06 90 56 29 07, 56 29 07, ou encore l'adresse mail contact cfa@guadeloupe.cci.fr. Voilà, ben, c'est bien dit. Par une bonne communicante. 13h38, on prend une première pause et on se retrouve tout à l'heure avec nos prochains invités. À tout de suite. Voilà, nous sommes toujours dans le ZCL à une heure inhabituelle, vous le savez, puisque ce matin, il y avait le direct depuis le Conseil général sur la question de l'illettrisme en Guadeloupe. Et c'est un problème qui est récurrent. Beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a beaucoup de Guadeloupéens qui passent à ni lu ni écrit, et tout grand, hein. Et même des jeunes, d'ailleurs, même des jeunes de 18 à 29 ans. Donc c'est pour ça il y a une action pendant une semaine de l'illettrisme. Et même nous-mêmes au ZCL, on va faire un meet-up le 25, où justement on va aborder cette question de l'illettrisme. Alors, monsieur Marius Noël, lui, c'est lire et écrire, puisqu'il est président de la FAPEG, et la FAPEG vient de faire sa rentrée, la rentrée scolaire, et je sais qu'en général, après la rentrée, toujours Nibab. Ah oui, effectivement, bonjour aux téléspectateurs. Effectivement, nous sommes dans les premiers bilans de la rentrée scolaire. On nous a signalé pas mal de difficultés, des profs... Beaucoup de profs absents. Voilà, qui n'ont pas appris leur poste. Oui. Des profs absents ou en cours de transfert. Oui. Donc, et avec les suppressions annoncées de postes, nous avons des classes de plus en plus surchargées, ce qui ne favorise pas des apprentissages en toute sérénité. Voilà. Donc, comment ça se passe? Vous allez rencontrer sur le nouveau recteur. Est-ce que vous l'avez déjà rencontré pour contact avec lui? Alors, on a rencontré le nouveau recteur à la fin du mois de juin. Oui. Il nous a reçus de manière très cordiale. Il nous a dit qu'il avait deux priorités. La première, c'est de relever le niveau de l'académie. Sur le bac a diminué, hein, vous le savez. Voilà. De 2 ou 3%, je crois, cette année. Exactement. Et de combattre toutes les situations de violence et d'incivilité qui se posent au sein des établissements scolaires. Oui. Donc, moi, je dirais simplement que l'école continue de jouer son rôle d'ascenseur social. Mais on parlait tout à l'heure d'illettrisme. Effectivement, il y a de nombreux élèves, plus de 1800, qui sortent du système scolaire sans qualification. C'est ce qu'on appelle les décrochés. Voilà, les décrocheurs. Et il y a un véritable travail à faire en termes de prise en charge de ces difficultés par le rectorat en mettant les moyens nécessaires pour accompagner les élèves, particulièrement ceux en difficulté. Les collectivités qui interviennent sur le champ de l'éducation, par exemple les municipalités pour les écoles, le conseil départemental pour les collèges et le conseil régional pour les lycées. Cependant, nous insistons aussi beaucoup sur le rôle des parents, parce que les premiers responsables de la réussite scolaire des élèves, ce sont les parents. Et nous les incitons d'ailleurs à nous rejoindre au sein des associations de parents d'élèves, parce que nous ne sommes pas là tout le jour pour revendiquer, mais nous sommes là aussi pour être force de proposition et dans un dialogue constructif avec les directions des établissements. Et bien souvent, nous anticipons les difficultés pour permettre à davantage d'élèves de réussir. Alors, il y a quelques années, je me souviens de ça, on parlait de formation des parents d'élèves. Parce que, on peut être parent d'élèves, mais ne pas connaître comment fonctionne le système éducatif. Alors, est-ce que c'est toujours à l'ordre du jour, ça, la formation des parents? Effectivement, on parle aujourd'hui d'école des parents. Alors, ce qu'on entend par là, c'est que les parents mettent en place les dispositifs pour permettre à leurs enfants
d'être en situation d'apprenant. Oui. Alors, on ne demande pas aux parents d'être des professeurs bis, des enseignants bis, on leur demande simplement de faire en sorte que leur enfant soit respectueux de leurs camarades, des enseignants, enfin en tout cas des adultes qui sont à leur service, et d'avoir une posture qui leur permette de recevoir les apprentissages. Et ce qui est important aussi pour les parents, c'est d'éveiller leur enfant à leur environnement, les faire participer aux travaux de la famille. Et il y a un fléau qui fait beaucoup de dégâts au niveau des enfants, c'est l'exposition des enfants aux écrans. Oui. Nous voyons de plus en plus des parents permettre à leurs enfants de toucher particulièrement au téléphone portable. Qui est interdit dans les collèges depuis voilà, cette année. depuis cette entrée-là, il y a des dispositions qui ont été prises pour que les portables soient rangés, etc. Mais je pense Est-ce que c'est respecté réellement dans les établissements scolaires? Alors, d'après les informations que j'ai vues, il y a des collèges, par exemple le collège de Douville, ils ont mis en place des pochettes où les élèves, à leur entrée au collège, ils déposent les portables. Mais je pense que les parents doivent aller beaucoup plus loin que ça. Et je dis souvent, au lieu d'offrir un téléphone à un enfant, offrez-lui un livre, offrez-lui des manuels pour faire du coloriage et permettez à l'enfant d'avoir un lien social. Parce que les écrans, ça isole les enfants et on peut penser que parce que l'enfant est dans sa chambre, avec son portable, voilà, eh ben, il se passe beaucoup de choses. Donc nous encourageons fortement les parents à tenir les enfants éloignés le plus longtemps possible de ces outils de torture mentale, je dirais. C'est vrai. Non, mais parce que ce que vous dites est important, parce que dans beaucoup de familles, quelquefois, je disais ça quelquefois avant, le deuxième parent, le troisième parent, c'était la télé. Maintenant, le premier parent, c'est le portable. Et les parents ne se doutent pas de ça, parce que, en fait, il faut bien comprendre quelque chose. Les parents qui ont plus de 40 ans ou un petit peu moins ne sont pas nés avec le portable. Mais l'enfant, lui, il est né avec le portable. Donc, pour lui, le portable fait partie de son environnement normal. Et si on ne lui explique pas A plus B, comment l'utiliser, ne pas devenir addict, ben, on a des enfants addicts. Et vous parliez tout à l'heure de violence à l'école, mais le harcèlement scolaire aussi, le portable est l'une des causes principales du harcèlement. Et des bagarres, les enfants qui filment des bagarres, etc. etc. Donc, je pense qu'il y a un gros travail à faire là-dessus, parce qu'il ne faut pas le cacher, les parents ne sont pas suffisamment informés de la portabilité, j'allais dire, du portable. Voilà. C'est vrai que l'Éducation nationale propose des formations pour permettre aux parents de se familiariser avec les outils numériques, notamment le téléphone portable, puisqu'on a plusieurs applicatifs, Pronote, Néo, etc., où les établissements scolaires échangent avec les parents. C'est normal qu'ils aient accès à ces outils-là, puisque c'est dans l'air du temps. Simplement, il faut du discernement, il faut de la mesure et respecter l'équilibre de vie de l'enfant. C'est pas normal, par exemple, qu'un enfant, pendant une bonne partie de la nuit, est sur les écrans, ce qui fait que le lendemain, quand il va à l'école, eh ben, fatalement, il dort à l'école. Et voilà. Donc, on demande vraiment une grande vigilance aux parents. C'est vrai que les enfants demandent. Je discutais il n'y a pas longtemps avec une maman, elle me dit, mon fils, il est en 4e. Il me demande, ça fait depuis la 6e qu'il demande, mais moi, je n'entends pas. Voilà. Et je pense qu'il y a d'autres moyens qui permettent aux enfants de se développer et de développer leurs facultés mentales, cognitives, etc. Alors, Monsieur Noël, une dernière question. Comment fonctionne la PEG? Vous faites des réunions avec les parents ou la FAPEG, pardon, avec les parents ou simplement vous venez à la télévision, on dit ce qu'il faut faire? Alors, il faut savoir que la FAPEG a un conseil d'administration au sein duquel on retrouve des présidents de zone, puisque nous sommes organisés par zone. Il y a quatre zones. Il y a la zone centre, la zone nord Basse-Terre et la zone Grande Terre. Et en fait,
les APE sont organisés par zone et justement, nous sommes dans la période de renouvellement des bureaux de ces associations de parents d'élèves, puisque nous allons préparer les élections de parents d'élèves qui auront lieu en début octobre. Je crois que le 8, c'est prochainement, alors. Voilà, très prochainement. Donc, l'essentiel du vécu, et c'est au niveau des APE, et c'est vrai que nous organisons des formations pour permettre à nos membres de pouvoir assumer leurs responsabilités, que ce soit au niveau des conseils d'école, au niveau des conseils d'administration des établissements, et le suivi, par exemple, des conseils de classe. Nous permettons aux parents d'être dans des postures responsables, parce que être parent d'élèves, représentant de parents d'élèves, ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps dans les confrontations avec le corps enseignant. Le seul ennemi qu'on connaît à l'école, c'est l'échec scolaire. Donc nous sommes beaucoup dans la collaboration et moi je profite de votre antenne pour signaler aux chefs d'établissement qui seraient un peu méfiants envers les associations de parents d'élèves. La première mission de l'association de parents d'élèves, c'est de collaborer avec les établissements scolaires à la réussite des élèves. Je vous pose la question quand même, bon, on ne peut pas ne pas vous la poser. Est-ce que la FAPEG s'est un petit peu intéressée à ce qui se passe à Génie-en-Herbe? Oui, c'est vrai, c'est une souffrance, puisque quand des enfants qui sont dans une école qui répondait à leurs besoins se retrouvent sur le carreau, c'est une difficulté. Et ça veut dire aussi qu'il y a des situations que l'éducation nationale ne prend pas en compte. Parce que ces enfants-là, pour ce que j'en sais, il y en a qui n'ont pas pu s'adapter à l'école classique. Au système éducatif traditionnel, voilà, oui. Voilà, donc les parents ont dû avoir recours à cette école. Ça veut simplement dire qu'il y a des choses à faire et qu'on ne peut pas toujours raisonner en termes budgétaires. Je pense que l'éducation, c'est très important. Quand on regarde la situation de la Guadeloupe aujourd'hui, vous avez des jeunes ou de très jeunes enfants qui se retrouvent dans des situations qui ne sont pas de leur âge. Je pense qu'il faut prendre en compte toutes ces situations, accompagner les familles qui sont en situation difficile. Et je pense qu'à la longue, quand on va accompagner au mieux les parents, leur permettre d'accompagner leurs enfants sur les chemins de la réussite, on va, d'après moi, diminuer les situations de violence que l'on connaît au niveau de la jeunesse. Bien, Monsieur Nouel, vous remercie d'être venu et puis merci, on souhaite bon congrès à la FAPEG au mois d'octobre. On a l'occasion d'accueillir le nouveau président, c'est peut-être vous-même ou je sais pas. Non, les élections, moi j'ai un mandat qui a commencé en janvier 2025 et c'est pour 2 ans. Donc j'ai encore un petit peu de temps à faire. On n'a pas fini de vous voir. On sera là pour parler des élections de parents d'élèves parce que là aussi il y a la participation, elle est encore trop insuffisante pour interpeller les parents à participer à ces élections. Voilà, il est 13h55, on va recevoir Gilles Olivier, responsable de l'entreprise Go Vers l'Avant. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc, il y a une rencontre de culture et artisanat. Expliquez-nous ça un peu, comment ça va se passer. En fait, concrètement, alors culture et artisanat, ça aurait même pu être la rencontre, le bien-être au quotidien. Pourquoi ? En fait, notre culture de base, quand on regarde bien, culture et l'artisanat, c'est effectivement basé sur le bien-être. C'est-à-dire tout ce qui est remède rasier, tout ce qui est agro-transformation, c'est du bien-être, d'accord ? Concrètement, là, le but, ce sera, entre autres, de présenter une activité, une discipline qu'on appelle, que j'appelle, moi, l'accompagnement à la réconciliation individuelle propre. D'accord ? C'est affiché d'ailleurs. Oui. OK. Et donc, concrètement, beaucoup de gens ont besoin de se sentir bien tout le temps, sauf qu'ils ont l'impression que ce n'est pas possible. Là, il y aura des produits et services pour justement le bien-être de toute personne au quotidien. Oui. Voilà. Donc, quel est enfin, j'ai pas dit le produit, quels sont les produits les plus efficaces pour le bien-être, parce que tout le monde en a besoin. Alors, oui, ben justement, tout à fait. D'ailleurs, mais justement, c'est le but de la rencontre de demain jusqu'à samedi, d'ailleurs. Ça se fait où ?
À Rimini-Souta, au centre culturel, justement, Rimini-Souta. Oui. Alors, en fait, concrètement, plus efficaces, ils le sont tous, en fait. Cependant, il y a des personnes qui préfèrent ce type de produit à celui-là, etc. Donc, c'est pour toute personne, en fait. Ce sont des alternatives. Oui. Il y a, par exemple, un ouvrage qui s'appelle Couleur Pharaon, Histoire d'un héritage, qui véritablement permet aux personnes, d'ailleurs j'ai énormément de retours par rapport à ça, de se reconnecter à elles-mêmes en fait. Oui. Et c'est si particulier qu'il y a des personnes qui, quand je leur en parle et qu'elles ont le livre en main, elles se mettent à pleurer. Parce que ça leur parle énormément et qu'elles se lâchent. Ce sont des pères de libération. Qui est l'auteur du livre? C'est vous qui êtes l'auteur du livre, non? C'est moi, effectivement, c'est ça. Il y a également la carte Go vers l'avant, qui est une carte particulière, qui permet, parce que justement on parlait de lecture tout à l'heure, c'est une carte qui c'est particulier, qui est très personnelle. D'accord. On va dire que c'est une carte qui ressemble un petit peu à une carte de visite. D'accord. Il y en a une plus grosse. Hein. Il y a deux types de cartes différents. D'accord. Et concrètement, la carte permet derrière. Il y a un mantra derrière. Il y a un mantra qui est très personnel que je ne livrerai pas aujourd'hui, et qui permet véritablement aux gens de comprendre, de se comprendre eux-mêmes. Et effectivement, j'ai eu des retours assez phénoménaux par rapport à cette carte qui m'ont moi-même surpris. Des personnes qui sont arrivées. En fait, je fonctionne beaucoup avec des artisans. Et dernièrement, j'étais invité sur un stand avec un artisan. Et il y a une jeune femme qui est venue, qui a fait le tour du stand et qui semblait ne pas trouver ce qu'elle voulait, en fait, ce qu'elle cherchait. Et donc, je me suis approché d'elle pour discuter un petit peu avec elle. Et j'ai senti qu'il y avait une légère déprime chez elle. Donc, j'ai un peu discuté avec elle. Et quand j'ai constaté qu'elle était pas forcément, qu'elle était un petit peu désorientée, je l'ai amenée vers ses soutiens en question et je lui ai montré la carte. Elle a pris la carte, elle a lu, elle m'a dit je prends. J'ai dit ok. Et je lui ai suggéré d'en prendre deux, c'est-à-dire une pour chez elle en fait, et une pour sortir quand elle a envie d'avoir la carte sur elle, la prendre, etc. Elle m'a dit non, je prendrai une aujourd'hui. Et si ça marche, effectivement, je reviendrai pour la deuxième. D'accord. Le lendemain matin, je vais sur le stand, tranquillement, et je vois deux femmes, dont une que je trouve très élégante. Donc bon, je fais mes affaires tranquillement. J'entends la femme parler. Je dis, ok, ça me rappelle quelque chose. Elle me regarde, cheveux lâchés, très, très belle, vraiment. Et je me rends compte que c'est la femme de la veille, qui était métamorphosée. Et elle m'a dit, mais vous savez, j'ai été à cette rencontre, cet entretien, enfin pas cet entretien, c'est un dîner. Oui. Et il y a une personne qui lui a dit, mais c'est bizarre, tu as changé. Je trouve que tu dégages quelque chose. Et quand elle m'a dit ça, en fait, j'ai été très très content en fait, parce que je voyais le résultat devant moi, tout simplement. Oui. Ça fonctionne pour les hommes? Bien sûr. justement, en fait, l'accompagnement à la conciliation individuelle propre, c'est un soin par la communication. Oui. Et très souvent, les hommes ont la réputation, véridique ou pas, de ne pas forcément aimer communiquer. D'accord? Oui. Eh bien, la carte est là pour ça. Il peut viser par les bon monde, en fait. C'est veilleux même. Tout à fait. Tout à fait, c'est ça, en fait. Ouais. C'est ça. Et effectivement, il y aura tout ça à partir de demain. Oui. Il y aura tous ces éléments avec d'autres petites surprises extrêmement intéressantes. Il y aura également un groupe de parole prévu. Donc, tous ceux qui ont besoin de venir s'exprimer, parler, en fait. Tous ceux qui ont, de manière générale, du mal à dire les choses, du mal à s'exprimer librement, ils vont pouvoir venir demain jusqu'à samedi. Juste une avant-dernière question. Go vers l'avant, ça existe depuis combien de temps? C'est récent. Ça existe depuis quelques mois, en fait. C'est vraiment quelques mois. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de... Alors, l'idée, là, depuis très longtemps. Et le déclic a été le besoin viscéral, qui est ma nature de base, d'être vraiment indépendant. Et vous sentez que vous-même, ça agit sur vous? Il pose une bonne question. Alors, non seulement ça agit sur moi, véritablement, en plus, par rapport à la carte. Oui. Je me suis surpris, moi, en rentrant chez moi un jour, à dire, tiens, j'aimerais bien
voilà, cette carte. Je l'ai regardée, je l'ai lue. Oui. Et ça m'a fait du bien instantanément. D'accord. Voilà. Donc, non, mais c'est comme je l'ai dit, c'est vraiment du bien-être au quotidien. Il faut juste venir découvrir et puis se laisser aller, se laisser vibrer tranquillement. C'est à partir de quelle heure? 9h, de 9h à 17h pendant 4 jours à partir de demain au Centre culturel Rémi Nessouta. Le rendez-vous est pris. Voilà, il est 14h02. On fait un petit rappel des titres avant de recevoir notre dernière invitée, c'est Asia. Je pense qu'elle est déjà là. Rappel des titres. Merci en tout cas, Monsieur Noël. Merci, Monsieur Olivier. Et on vient de voir cette carte. Ok, voici qui m'a changé. Moi, je suis très curieux, donc ça m'arrange. J'ai besoin de voir effectivement comment tu vas percevoir les choses. En fait, j'ai dit, excuse-moi. Non, pas de problème. Voilà, ça m'intéresse énormément. On fera le déplacement. Avec grand plaisir. C'est parti, les titres. Alors, au niveau du sujet du jour, on a parlé de la remise du prix départemental de l'apprentissage à l'URMA qui s'est déroulé sur Saint-Claude. Nous sommes allés ensuite au lycée agricole de Bémao parler de l'ensemble du monde agricole qui s'unit pour faire front par rapport aux institutions. Et nous sommes aussi allés sur l'Amadeus, donc l'école de musique qui proposait un stage autour de la voix. Et nous avons terminé au Salaco, au Gosier, avec la 2e édition du rallye de l'alternance. Voilà pour les titres. 14, on prend la dernière pause, puis on reçoit tout de suite après Asia pour sa chronique. À tout de suite. Il est 14h10 et 20h10 en France. Le Premier ministre français n'est toujours pas nommé. Et le ZTL vous accompagne tout l'après-midi, puisqu'on est là depuis 13h11 avec pratiquement avec Iman qui est là. Et nous l'avons fini, puisque Asia est arrivé. Bonjour Asia. Bonjour à tous. Ça va? Oui, ça va très bien. Les vacances ont été bonnes? Ah, très bonnes. Très bonnes? C'est toujours bon les vacances. Oui. Bon, d'accord. Prochaine fois, tu vas emmener Asia en Algérie avec toi. Elle sera très contente. Voilà. Moi, je suis allée en Égypte. Ah, tu es déjà allée en Algérie? Pas encore. En Égypte. Moi, j'étais en Égypte. Tu étais en Égypte, je sais, mais tu vas en parler bientôt, justement. Bientôt. On attend l'article. L'article est déjà fait. Hein. Il n'est pas arrivé. Mais bien sûr que je te l'ai envoyé. Bon, tu vas le renvoyer discussion interne. Non, bref, c'est passé dans... je te laisse avec Asia. Générique, ça déborde. Okay. Bienvenue sur la chronique Mission Régénérescence. Mission Régénérescence intervient auprès des familles, auprès des seniors, auprès de la jeunesse et en intergénérationnel. Elle promouvoit la santé, la vitalité, au niveau physique, au niveau mental et au niveau émotionnel. Asia Sarah, le 1er et 3e lundi du mois, à 13h, dans Mission Régénérescence sur ZCL. Et donc, on va parler illettrisme avec toi, Asia. Bonjour. Donc, dans ta chronique Régénérescence, petit focus par rapport justement aux émotions, à la confiance qu'il faut retrouver concernant cette, on va dire, cet aspect des choses qui permet justement aux gens de se sentir beaucoup mieux. Apprendre devient possible et on peut se sentir serein et confiant. On va parler justement de l'illettrisme. Pourquoi l'illettrisme reste si présent chez nous, selon toi ? Alors oui, donc l'illettrisme, on compte déjà 1 personne sur 11 en Guadeloupe, donc on peut dire que c'est assez présent. Écoute, il y a la précarité dans les familles qui rentrent en ligne de compte. Il va y avoir la langue créole qui est quand même en décalage avec le français écrit. Il va y avoir le décrochage scolaire et il ne faut pas mettre de côté, il faut le dire, la honte. La honte de la personne qui est sujet à l'illettrisme parce qu'en règle générale, elle va avoir du mal à en faire part et à se faire prendre en charge. D'accord. Et qu'est-ce qui empêche justement à ces gens d'apprendre, de réapprendre, de rentrer dans un parcours pour pouvoir battre ce fléau ?
il y a l'émotion qui rentre en ligne de compte et qui est souvent un frein dans l'apprentissage. Tu sais, il y a la notion de peur et de stress. Parce que souvent, quand on rentre dans le réapprentissage, on peut avoir des expériences passées qui reviennent et qui sont très négatives, comme de l'humiliation dans notre passé scolaire. Et donc, on peut être freiné, paralysé par cette peur et par ce stress. Donc, c'est l'émotion vraiment qui est le plus grand frein à l'apprentissage. Ouais. Voilà, ça va être cette émotion bloquée dans le corps, c'est-à-dire tout ce qui va être de l'ordre qui va faire qu'on va se sentir paralysé par cet apprentissage de par un passif scolaire qui a été assez négatif, qui a été assez traumatisant, il faut le dire, voire humiliant. Et effectivement, l'émotion rentre en ligne de compte. Ça, c'est sûr. Et justement, comment revenir à une sécurité intérieure, émotionnelle, et comment justement on peut commencer par quoi ? Alors l'idée, c'est vraiment de pouvoir retrouver un climat serein dans cet apprentissage, créer des structures où la personne se sent sans jugement, favoriser même les petites réussites, favoriser un climat de confiance et pouvoir déconstruire l'échec, il faut le dire. Parce que souvent, on a peur de passer à l'action, on a peur de rentrer dans cette idée d'apprentissage parce qu'on a peur de cet échec que nous avons connu en étant enfant. Est-ce que tu as un outil simple justement qui pourrait aider à passer un palier dans une classe, dans un atelier ? Qu'est-ce que tu pourrais mettre en place justement, qui pourrait aider ? Alors, je suis porteuse de projets dans les institutions scolaires et il y a effectivement un petit exercice qui est très intéressant que l'on peut refaire. Ça va être l'exercice de respiration, pouvoir lâcher les tensions, lâcher toutes les pensées en fait qui nous freinent dans ce réapprentissage. Comment ? Il y a vraiment quelque chose qu'on peut mettre en place dès la petite enfance à l'école pour la confiance en soi et même chez l'adulte, ça va être le fait de pouvoir porter son attention déjà sur des pensées positives et sur la respiration. Inspirer profondément et souffler avec cette intention de pouvoir libérer ces pensées qui nous bloquent dans notre apprentissage. Donc alors, est-ce que tu peux détailler la respiration, parce qu'on peut juste respirer de façon automatique et j'imagine qu'il ne s'agit pas de ça. Oui. Alors en fait, il s'agit de la règle de 3-3-3. Donc l'idée, c'est vraiment d'inspirer profondément. Donc je vais vous le faire parce qu'effectivement, on n'a pas idée à quel point on a oublié de respirer. C'est la première chose que nous faisons en naissant et malgré tout, on oublie de respirer, surtout dans nos états de stress. Donc l'idée étant de pouvoir inspirer par le nez. Et lorsque je souffle par la bouche jusqu'à mes orteils. Et je porte ce souffle volontairement jusqu'aux orteils pour aller libérer cette tension. Une fois que je l'ai fait 3 fois, je vais le refaire avec une intention positive, avec une pensée, qui peut être accompagnée par un enseignant, par un formateur. La pensée va être la suivante: je suis capable, j'ai les capacités pour réussir, je suis une personne intelligente et je reprends la respiration 3. J'inspire profondément avec cette idée positive et j'expire jusqu'à mes orteils en ayant dans cette idée de pouvoir ramener cette pensée positive dans mon corps. D'accord, donc c'est une vraie programmation qu'on fait en fait. Exactement. L'idée en fait, c'est de pouvoir reprogrammer ce cerveau qu'on peut assimiler à un muscle, le reprogrammer à quelque chose de plus constructif pour soi, beaucoup plus positif et donc repartir dans un apprentissage, tu vois, démuni où on délaisse en fait ces charges émotionnelles du passé. Et on repart Donc sur la quelque chose de respiration plus profond. serait un outil justement pour mieux apprendre et justement combattre l'illettrisme. Oui, c'est vraiment, à mon sens, une science qui est très intéressante pour libérer le stress, libérer la peur et pouvoir repartir dans un apprentissage beaucoup plus confiant et beaucoup plus serein. Donc la sérénité, c'est l'une des clés à retenir, c'est ça ? Oui, la sérénité, c'est une des clés. Le fait de pouvoir avoir une vision structure scolaire, une vision au niveau des formations portée sur cette idée de sérénité, de confiance, effectivement, pour moi, c'est vraiment ce qui va nous apporter quelque chose de nouveau en termes d'apprentissage, quelque chose de beaucoup plus positif.
D'accord. Et justement, tu accompagnes à la fois pour la gestion émotionnelle, mais aussi par rapport à l'illettrisme, tu disais? Oui, je suis formatrice en gestion psycho-émotionnelle, sophrologue aussi de métier et infirmière pendant bien 15 ans. Et aujourd'hui, effectivement, je suis porteuse de projets dans tout ce qui est structure scolaire, formation, pour retrouver cette confiance et favoriser les apprentissages. Et vraiment aider les personnes à revoir l'apprentissage scolaire, l'apprentissage en tout genre, comme quelque chose de beaucoup plus positif, de beaucoup plus porteur. D'accord. Je pense qu'on a fait le tour du sujet, mais je sais qu'avec le ZCL, on a ce meet-up qu'on organise. Oui. Donc le 25 septembre, et tu feras aussi partie des personnes qui pourront intervenir. Donc meet-up qui sera dirigé sous la... on va dire le phare de Manik Siartiteka, donc qui sera mis en avant justement par rapport à ces livres audio qui peuvent vraiment être un outil contre l'illettrisme, mais aussi par les pratiques que tu peux avoir de respiration. On aura aussi Aline Mugerin qui donnera aussi des tips par rapport à l'importance d'avoir une bonne vision et d'être bien outillé par rapport à ça. Et on aura la chance d'avoir Jessica Oublié qui sera aussi parmi nous. Et donc, on vous donnera très bientôt les informations concernant ce meet-up, l'occasion de rencontrer des acteurs qui agissent sur l'illettrisme avec différents outils. Et justement, on sera là pour leur donner la parole. Voilà, eh bien, il est 14h20, je vous ai dit, vous êtes celle là avec vous pour cet après-midi. Alors, tout à l'heure, j'ai dit que la France n'avait pas encore de Premier ministre. Ça y est, c'est fait, il s'appelle Sébastien Lecornu. Je ne sais pas si on a son image, là, on peut avoir son image, oui, Sébastien Lecornu. Alors, le problème, puisqu'il y en aura, c'est que c'est un très, très, très proche de Macron. Et je pense que dans la classe politique française aujourd'hui, Sébastien Lecornu, on l'espère, aura plus de chance que son prédécesseur, mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que en ce moment, le gouvernement français, je vais parler de Macron, n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale française. Et donc, Lecornu, est-ce qu'il arrivera à racoler les bouts? Parce qu'on avait parlé d'un socialiste, Olivier Faure, pour être Premier ministre. Finalement, Macron a choisi Bounaï même, comme on dit en créole, c'est Mounamoun. Et donc, à tous les sens du terme, d'ailleurs. Et donc, oui, à tous les sens du terme. Doucement. Oui, ça, ils comprennent, ça, ils pas comprendre. Bon. Et donc, c'est Sébastien Lecornu qui est en ce moment en train de prendre des contacts avec différents parlementaires pour savoir qui sera dans son ministère. Mais à coup sûr, Rotaillot sera dedans, à coup sûr. Probablement, Darmanin sera dedans. Y aura-t-il des gens de la gauche? Ça m'étonnerait, mais enfin, comme on dit, wait and see. Bon, voilà. Pour l'instant, les 14h21, on a fait un bon petit ZCL d'après-midi. C'est pas plus mauvais, finalement. Ouais, bon. C'est cool l'après-midi. Ouais, pas ni pour notre média, là, ça a fait information. Ah non, c'est sûr qu'on est regardé. On est les seuls. Donc, on est tranquille. Asia a fait sa chronique sur l'illettrisme. On va retrouver dans le meet-up. Ouais, on appelle ça meet-up. Le ZCL va se lancer dans le meet-up. Un meet-up, Beaucantage ZCL. Ouais, Beaucantage ZCL. Sur l'illettrisme, ça va se faire, on peut le dire déjà, oui, au 2.0. Ce sera au 2.0. De 18h, c'est ça? 18h, voilà, jusqu'à, on va dire... Donc, l'entrée sera gratuite, donc pas de problème. On va vous informer. Iman sera chef de projet ce jour-là, qui porte de bonnes manœuvres pour arranger les choses. On voit Asia, on voit Claudie, enfin, on voit une bonne équipe du ZCL sera là ce jour-là pour ce meet-up qui se fera donc sous l'égide du Z. Voilà. Ben, on arrête ou bien on continue? Non, on va s'arrêter là. On s'arrête là? Ouais. Bon, alors Asia, à bientôt. Oui, à bientôt. On remercie toute l'équipe du ZCL et de Canal qui est derrière la technique qui réalise avec nous. Et puis on se retrouve demain avec ou sans Iman. Je réfléchis encore. Je réfléchis encore. Bon, on verra. Bon, voilà, c'est fini 14h23. À demain quand même.